Je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Yeshua Mashiach. C'est le berger Blanchard. J'aimerais profiter par rapport à cette nouvelle année. D'ailleurs, c'est notre toute première vidéo dans cette année 2023. Enfin, que je puisse vous donner une parole que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Bien, mais nous devons savoir que Dieu étant un Père d'amour, tout ce qu'il veut pour ses enfants, c'est que ses enfants puissent vivre une bonne vie. Dieu étant qu'un Père qui est rempli d'amour, tout ce qu'il veut pour ses enfants, c'est juste leur bien-être. Et voilà pourquoi lorsque tout homme naît dans ce monde, Dieu lui donne au préalable quelque chose. Dieu lui confère certaines capacités. Dieu lui environne de certains dons, de certains talents, afin qu'il puisse bien vivre dans ce monde. Dans 1 Pierre 4:10, la Bible dit qu'il est le bon dispensateur de grâce. Et Dieu donne toujours quelque chose à quelqu'un. Il prive personne de rien. Bien-aimé, je vais t'informer aujourd'hui que tu as reçu quelque chose de Dieu en toi. Dieu a investi quelque chose dans ta vie. Alors, par rapport aux choses que Dieu nous donne, il y a aussi la part des responsabilités des hommes. La part des responsabilités de l'homme est de développer cette grâce-là, qui puisse ajouter certains ingrédients pour que ces choses-là puissent aller de l'avant, pour que sa destinée puisse toujours aller de l'avant. Et tu dois savoir que ton futur, ton lendemain, ce n'est pas d'abord entre les mains de Dieu. Non. En fait, ton futur ou ton lendemain, c'est juste l'ensemble des actes que tu es en train de poser dans le présent. Autrement dit, je vais dire ceci. L'ensemble des actes que nous posons dans le présent, l'ensemble des décisions, des choix que nous faisons dans le présent, c'est ce qui détermine notre futur. Dieu n'est pas d'abord impliqué par rapport à ces choses. Bien sûr que Dieu peut nous influencer d'une manière ou d'une autre, mais c'est beaucoup plus les actions que nous posons maintenant, c'est ce qui détermine notre futur. Par là, j'aimerais dire quoi? Nous sommes juste l'ensemble des décisions et des choix que nous avons eu à prendre dans le passé. Et aussi de la même manière, demain, nous serons l'ensemble des choix et des décisions que nous allons faire aujourd'hui, dans le présent. Le principe est très simple. Alléluia. Mais dans tout ça, la volonté de Dieu, il veut que ses enfants puissent progresser. La volonté de Dieu est que ses enfants puissent aller de l'avant. La volonté de Dieu est que ses enfants puissent aller de progrès en progrès. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Deutéronome 1, le verset 6, Dieu dit ceci à Moïse. J'aime ça. Vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Maintenant, levez-vous, regardez vers le nord et partez. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avait réalisé une chose. Dieu a vu que ses enfants, les Israélites, ils ont fait longtemps du surplace. Ils ont longtemps demeuré dans un endroit. Mais comme c'est un Dieu de progrès, comme c'est un Dieu qui vise toujours d'aller devant, il a dit que maintenant, levez-vous et partez. Bien aimé, je vais te dire une chose aujourd'hui. Tu dois savoir que la situation que tu traverses là, Dieu n'est pas content de ça. Dieu ne prend pas plaisir à te voir des années et des années demeurer toujours dans les mêmes situations, toujours dans les mêmes choses, toujours dans les mêmes prières. Dieu ne prend pas plaisir à te voir ainsi. Pour que l'homme progresse, pour que ta vie puisse aller de l'avant, je vais te donner 3 choses qui vont t'aider à progresser réellement. Je vais te donner 3 principes qui sont universels, qui vont t'aider afin que tu puisses aller de l'avant. Alors la première chose, moi j'appelle ça l'évaluation. L'évaluation. Autrement dit, je peux appeler ça les bilans, comme vous voulez. Bien aimé, il n'y a pas de progrès sans évaluation. Tu ne peux pas progresser dans ta vie si tu n'as pas l'habitude de faire les bilans. Je vous donne un exemple simple. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans la création, ici dans le livre de Genèse 1, la Bible est en train de répéter ces mots. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu il réalise que la chose était bonne, c'est-à-dire il avait fait une évaluation quelque part. Il avait regardé, il avait fait une rétrospection. Et il a vu que ce qu'il a fait, c'est bon. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu voyait que c'est bon, ça lui a mené à autre chose. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas passer d'une dimension vers une autre aussi longtemps que tu ne fais pas d'évaluation. Aussi longtemps que tu n'as pas l'habitude de faire les bilans. Bien, mais lorsque je parle des bilans, c'est dans tous les domaines. Que ça puisse être dans les domaines spirituels, dans les domaines physiques, dans ce que tu es en train de faire. Peu importe ce que tu es en train de faire. L'un des secrets pour aller de l'avant, pour progresser, tu dois avoir la conscience de tout le temps de faire des bilans. Que ce soit les bilans semestriels, que ce soit les bilans trimestriels, que ce soit les bilans journaliers, que ce soit des bilans annuels, peu importe. Mais quelqu'un qui veut progresser, qui veut aller de l'avant,
il a cette conscience-là. Il faut toujours qu'il puisse faire des évaluations. Tu dois faire les bilans par rapport à ta vie. Bien-aimé, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Nous avons laissé 2022. C'est vrai qu'il y avait certaines choses qui devaient se passer en 2022. Mais tu ne peux pas entrer en 2023. Tu ne peux pas progresser en 2023 si tu ne fais pas une rétrospection par rapport à ta vie. Où est-ce que tu t'es limité? Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Lorsque tu auras conscience de ces choses, c'est ce qui va t'amener à travailler, que tu puisses encore aller de l'avant. Dans le livre de Proverbes 4, le verset 18, la Bible déclare que les sentiers des justes, c'est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. On parle de la croissance, c'est pour dire qu'un enfant de Dieu, sa vie est appelé à aller de croissance en croissance. Bien-aimé, tu dois aller de l'avant, tu ne dois pas régresser par rapport à ta vie, par rapport à tes projets. Il faut qu'il y ait une ligne d'ascendance. Et la deuxième chose pour aller rapidement, c'est la planification. Après l'évaluation ou les bilans, il faut maintenant planifier sa vie, savoir planifier des choses. Lorsque je parle de la planification, tu peux appeler ça comme tu veux, ça peut être un rêve, ça peut être des ambitions, ça peut être des projets. Ça peut être une vision, voilà. C'est ça que je suis en train d'appeler planification. J'aimerais beaucoup plus utiliser le terme vision, c'est ce qui va nous aider. Alors, c'est quoi une vision? La vision, c'est juste l'effet de voir en esprit. La vision, c'est juste l'effet de représenter les choses en esprit. L'effet de se projeter dans le futur, mais en étant dans le présent. Bien aimé, tu dois savoir que le progrès appartient à ceux-là qui ont des visions. Les progrès appartiennent à ceux-là qui planifient, qui ont des rêves, qui sont ambitieux. Dans le livre d'Exode 25, le verset 40, j'aime ce que l'Éternel dit à Moïse. Il dit ceci, pendant qu'il y avait ces projets-là de construction du temple, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, construis selon les modèles qui t'ont montré sur la montagne. C'est pour dire ceci. Avant que Moïse puisse construire les tabernacles, avant qu'on puisse construire cette structure-là, Dieu a montré une maquette au préalable à Moïse. Si Dieu lui-même qui est esprit, il a un projet, alors à combien plus forte raison toi et moi? Bien aimé, pour que ta vie puisse aller de l'avant, pour que tu puisses aller de progrès en progrès, tu dois être quelqu'un qui est ambitieux. Tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir une vision. Le monde appartient à ceux qui rêvent, à ceux qui voient des choses, à ceux qui conçoivent des choses d'abord dans le spirituel. Je vais te donner un principe spirituel très puissant. Tu dois savoir que le spirituel est plus grand que le physique. Tout ce que nous voyons dans le physique ici, ça n'a pas d'abord commencé physiquement, ça a commencé d'abord spirituellement. Le physique est juste les conséquences du spirituel. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Hébreux 11, le verset 3, la Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De telle sorte que ce que nous voyons n'a pas été créé par le visible, mais a été créé par l'invisible. C'est pour dire que le physique, les réalisations que nous voyons dans les yeux, ça a été juste les conséquences des choses spirituelles. Tout ce qu'il y a comme création aujourd'hui est juste les résultats d'une imagination. Toute chose que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que hier, il y a quelqu'un qui a imaginé. Il y a quelqu'un qui a vu ça dans la vision. C'est comme ton téléphone là que tu as dans la main. Peu importe la marque. Bien aimé, c'est les conséquences juste d'une imagination d'une personne. Bien aimé, tout commence dans la tête. Tout commence par la vision. Je vais te dire par rapport à cette année qui commence, tu ne peux jamais entrer dans cette nouvelle année sans avoir des rêves. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle année 2023 sans avoir des visions. Tu ne peux pas accéder à une nouvelle année comme ça sans que tu puisses avoir des ambitions. Non, bien aimé, je te l'interdis dans le nom de Jésus. Tu dois faire un exercice. Prends un papier, écris quelque chose. Écris des projets, établis des projets. Alléluia. Lorsque tu as des projets, voilà pourquoi tu dois travailler par rapport à ça. Et le progrès vient lorsqu'on établit au préalable des visions. C'est de ça que je suis en train de parler. Bien, mais qu'est-ce que tu veux faire en 2023? C'est quoi tes projets concrets en 2023? C'est pas le fait de dire bonne année qu'une année sera bonne. C'est par rapport aux choses que tu vas concevoir et tu vas travailler sur ça. C'est par rapport à ça que l'année sera bonne. Alléluia. Bien aimé, conçoit quelque chose. Dans les miracles que Jésus avait fait du poisson, les gens avaient faim. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus qu'ils n'ont pas à manger, qu'est-ce que Jésus a dit? J'aime ça. Jésus a demandé qu'est-ce que vous avez? Alléluia. Mais ils ont dit que nous avons quelques pains, nous avons quelques poissons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus voulait faire un miracle. Il voulait manifester la puissance de son Père. Mais il avait d'abord besoin de quelque chose pour commencer le miracle.
Dieu a besoin que tu puisses lui présenter les pains qui puissent multiplier. Dieu a besoin que tu puisses lui présenter quelques poissons là que tu puisses multiplier. Dieu a besoin d'un projet que tu puisses lui présenter afin qu'il puisse faire ce qu'il veut. Dieu a besoin d'un projet d'entrepreneuriat qui puisse t'amener là où il veut. Il a besoin d'un support qui puisse faire des miracles. C'est de ça que je suis en train de parler. La vision. Tu dois être ambitieux. Bien aimé, la vie cesse de progresser lorsqu'on arrête de rêver. La vie cesse d'aller de l'avant lorsqu'on arrête d'être ambitieux. Bien aimé, la troisième chose, je vais aller rapidement, c'est la préparation. Alléluia, bien aimé, tu peux faire des planifications. Tu peux avoir une vision, mais si tu ne te prépares pas à ces choses, bien aimé, tu ne vas pas progresser. La préparation, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la vie d'une personne. Parce que ce que tu dois recevoir, là où tu vas aller, là où Dieu veut t'amener, bien-aimé, tu dois te préparer à ça. Parce que si tu n'es pas préparé, bien-aimé, sache que tu ne vas pas progresser. Sache que tu ne vas pas aller loin. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te demande, prends le temps de te préparer à des choses. Prends le temps de te préparer au domaine où tu veux exceller. Prends le temps de te préparer par rapport à ton ministère, par rapport à tes études, par rapport au domaine que tu veux aller. Bien-aimé, prends beaucoup de temps à te préparer. Prends beaucoup de temps aux choses qui vont te pousser à aller de l'avant. Le mal avec nous dans cette génération ici, c'est qu'on ne prend pas le temps de se préparer. On a des visions, on a des ambitions, mais nous sommes trop pressés. Bien, mais lorsque tu n'es pas préparé à acquérir quelque chose, lorsque la chose là viendra, tu ne sauras pas comment le maîtriser. Nous devons savoir que dans la vie de Moïse, avant que Dieu puisse l'utiliser par rapport à son appel, par rapport à sa mission, Dieu avait le temps d'abord de le préparer. Lorsque nous lisons cette histoire, lorsque Moïse était né, lorsqu'il est allé jusqu'à la maison de Pharaon, c'était pas pour rien. Dieu voulait le préparer. Par rapport à ce leadership-là, il devait l'apprendre des choses. Il devait l'apprendre à lire. Il devait l'apprendre à écrire. Voilà pourquoi il écrit les 5 livres de Moïse. Parce qu'il devait savoir comment écrire. Il devait s'instruire par rapport à la mission. Il devait apprendre le leadership, comment conduire les gens. Mais le succès est garanti à celui qui se prépare par rapport à son domaine. Et laisse-moi te dire que tu ne regretteras jamais le temps où tu passes pour te préparer. Tu ne regretteras jamais le temps que tu passes pour apprendre des choses. Jamais. C'est bien que tu es en train d'aspirer au mariage. Est-ce que tu t'es préparé à ces choses? Bien aimé, nous devons savoir que le mariage, ce n'est pas seulement les belles robes, ce n'est pas seulement les belles vestes dans les festes. Non, non. Il y a plus que ça. Il y a ce qu'on appelle la vie conjugale. Et si tu n'es pas prêt, ou prête à entrer dans ces choses, bien aimé, tu dois savoir que tu vas échouer. Tu ne vas jamais aller de l'avant. C'est bien qu'aujourd'hui, tu as l'appel. On sait que tu prêches bien. On sait que tu vas devenir pasteur, que tu vas diriger une église. Bien aimé, les ministères, ce n'est pas seulement de prêcher. Il y a au-delà de ces choses. Il y a la vie des ministères où il faut tenir. Et si tu n'es pas préparé, bien aimé, tu vas échouer. C'est bien que tu aspires à devenir riche, à être un grand entrepreneur. Prends le temps de te préparer. Apprends le leadership parce que tu vas conduire des gens. Il faut savoir, il faut maîtriser certaines choses. Avoir les maîtrises sur certains matériels, c'est ce qui va t'aider à aller de l'avant. Et bien aimé, lorsqu'à la fin de ces choses, soumets-toi à l'Éternel. Viens à Dieu, présente toute ta vie, confie-toi en l'Éternel. Tes entreprises, bien aimées, ça va aller de l'avant. Et ma prière pour toi pour 2023, c'est que Dieu puisse te faire grâce. Que sa main puissante puisse être sur toi. Comme la Bible dit dans le livre des Psaumes 20, que des signaux, que tu puisses recevoir de l'aide dans le nom de Jésus. Cette année 2023, que ça puisse être l'une des meilleures années que tu n'as jamais traversées. Que la main de Dieu puisse être avec toi, qu'il puisse t'accompagner. Bien, mais lorsque tu vas appliquer ces choses, ça c'est le moment que Dieu, il sera avec toi, il va t'accompagner. Parce que sa volonté n'est pas que tu puisses être là où tu es. Dieu, il veut te voir plus que ça. Il veut te voir progresser, aller loin. Et ça va commencer par rapport à cette année. Mais comment ça sera la plus meilleure année? Si seulement, bien aimé, tu te prépares. Si seulement tu as des visions. Si seulement tu planifies des choses. Si seulement tu fais des bilans. Que Dieu nous bénisse.